Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est le lundi 7 novembre, il est 11 heures à peu près, je vous ce vlog tard. Je travaille pas aujourd'hui mais je vous avoue je vous avais un petit peu oublié et je m'énervais un peu sur mon ordinateur ce matin puisque comme je pense vous l'aurez vu, j'ai eu un petit souci sur le vlog donc spécial salon. Je sais pas ce qu'a fait mon ordinateur mais bon bref, voilà, je me suis un peu énervée ce matin avec. On va rien dire. Du coup, il n'est pas sorti ce matin, il sortira à en fin de journée. Donc voilà, et je vous avoue, j'ai oublié d'ouvrir ce nouveau vlog, donc bah, je l'ouvre tout de suite. Là, je suis habillée, je vais aller faire mes courses ce matin, donc je travaille pas aujourd'hui, donc voilà. Ce matin, là, je dois aller à la poste, poster un colis, donc c'est pour Stéphanie. Donc, si tu passes par là, ton colis part ce matin. De toute façon, je pense que je vais t'envoyer un message. Et après, je dois aller faire mes courses. Comme ça, cet après-midi, je rentre, je mange tranquillement. Et cet après-midi, je travaille sur mes autres calendriers de l'Avent, puisque bah, faut enchaîner, faut enchaîner. Je ne les ai pas encore tout à fait finis. Donc j'aimerais bien les faire finir et que ça soit envoyé au maximum au 20 novembre. Donc j'en ai 3. 1, 2, 3. Ouais, j'en ai encore 3 autres en cours. Donc, voilà, j'espère les faire partir au max le 20 novembre pour que bah, les personnes les aient pour le 1er décembre. Voilà, donc bah, du coup, bah, je vais faire mes courses et puis bah, je vous reprends un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, il est 18 h. Alors, je suis en train de préparer un petit tuto. Euh, je suis en train de préparer ce qu'il me faut. Là, je vais faire un tuto home déco, donc sur le thème de Noël, bien sûr. Là, on est parti. Alors, je touche pas trop parce que c'est pas sec. Je suis partie d'une petite boîte en bois de récup que j'ai bombée avec de la peinture gold comme ceci. Donc je disais donc avec la peinture gold comme ceci qui vient de chez Action. Donc je l'ai bombé dehors hein, parce que ça sent pas très très bon. Là vous voyez pas la vraie couleur parce il fait nuit et ces couleurs c'est lumière artificielle je voulais dire et du coup bah, vous voyez pas trop bien la couleur mais je vous referai voir demain dans le tuto vous verrez. Mais ça fait un or un peu sombre, j'aime beaucoup. Je vous fais voir juste un tout petit peu la déco que j'ai choisie. Voilà, genre, je vous fais entrevoir vite fait. C'est un tuto qui sortira sur la chaîne. Bah, peut-être que vous l'aurez déjà vu à l'heure de ce vlog. Donc bon, vous regarderez dans mes anciennes vidéos. De toute façon, j'essaierai peut-être de vous remettre le lien de ce tuto s'il est sorti avant ce vlog dans la barre d'infos. Voilà, donc je vais laisser sécher. Je pensais arriver à faire le... Enfin, je pensais que ça allait être sec pour que je tourne le tuto de la déco, enfin la déco là, mais non, c'est pas encore tout à fait sec. Donc je vais laisser sécher et je vous tournerai peut-être le tuto que demain. Je vais faire autre chose en attendant. J'ai encore quelques petites choses à préparer. J'ai mes calendriers de là-devant à poursuivre. Et j'ai mon planeur aussi à faire pour cette semaine que j'ai toujours pas fait, pas bien. Je vous reprends juste face bureau pour vous parler un peu lecture. Voilà, je vous reprends un peu de face. Bon, j'ai pris ma douche, hein, donc regardez pas. Donc, je voulais parler lecture. Non, j'ai pas terminé. J'ai abandonné Fable de Adrienne Young chez Rajo. J'ai lu beaucoup plus que la moitié. Je sais plus à quelle page j'étais arrivée. Mais j'ai abandonné, j'y arrivais pas, je sais pas, j'arrivais pas à lire, donc je vais pas me forcer à lire un livre, je me force jamais à lire un livre d'ailleurs. Je trouve que l'histoire a été trop longue à se mettre en place. Au niveau de l'intrigue et tout, c'est assez long, c'est longué. On s'attarde sur des choses, voilà, je voyais pas le rapport. Et puis, je trouve que voilà, ça met trop de temps à se mettre en place. Je suis pas rentrée dans l'histoire, donc bah tant pis, je l'ai abandonné. Donc, bah, je vais le mettre à vendre sur Vinted. Voilà, tant pis pour cette lecture. Là, je vais commencer un tome 2 d'une saga jeunesse. Là, c'est pour le coup, ce sera plus du jeunesse. Je vais tenter le tome 2 de Magic Charlie, donc Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette, et c'est chez Gallimard Jeunesse. C'est un beau bébé aussi, puisqu'il fait 520 pages, mais bon, après c'est du jeunesse, donc c'est écrit assez gros. Là, en fait, on parle de magicien. Alors, le tome 1, je l'ai lu il y a, je dirais, 1 an et demi. Donc, j'en ai des souvenirs, mais pas
pas précis, donc j'espère que je vais arriver à reprendre le cours de l'histoire dans ce tome 2. En fait, on suit Charlie et Sapoti qui sont des jeunes magiciens. Ils sont tout jeunes et il y a des forces malfaisantes qui œuvrent pour prendre le contrôle de la magie et ils vont essayer de combattre ça. Et voilà, donc on va voir, on va les suivre, je pense, on va continuer à les suivre. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais c'est vrai que je l'ai lu il y a, je vous dis, peut-être 1 an et demi ou 2. Bon, j'ai des souvenirs quand même. J'ai relu un résumé spoilant du tome 1 pour me remettre un peu dans le contexte. Et puis bah, je vais commencer, je vais voir comment ça se passe. Surtout que le tome 3 vient tout juste de sortir. Donc voilà. Voilà pour ce petit point lecture. Je pense que je vais arrêter cette journée ici. Je vous ai pas beaucoup pris, mais comme j'ai été faire mes courses et tout, bah, j'ai pas eu. Voilà. Finalement, j'ai pas beaucoup scrappé. Je pense que j'ai pas envie aujourd'hui, donc bon, je me suis pas trop forcée. Par contre, mon vlog, je vous ai remis un post en message dans la communauté de YouTube, parce que je pensais qu'il allait sortir en fin de journée. Et en fait, là, il est 18h15 et j'en suis qu'à encore 54%. Bon, faut savoir que j'ai pas la fibre aussi, hein, donc forcément, ça met du temps. Donc là, vous allez la voir qu'en fin de soirée, tard ce soir, je pense. Donc bon, c'est tant pis, c'est pas grave. C'est mon ordinateur en plus, il fait des siennes. Je sais pas ce qu'il a. J'espère qu'il va pas me lâcher. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis on se retrouvera demain. Coucou, alors je vous reprends, on est le vendredi 11 novembre, du coup je vous ai pas repris le reste de la semaine, je crois que j'ai dû vous prendre lundi et c'est tout. Après j'ai pas repris le reste parce que j'ai eu des grosses journées, la reprise de l'école, le rythme à reprendre et voilà. J'ai scrappé moi de mon côté mais voilà, j'ai pas fait de rush au niveau du vlog. J'en suis désolée. Là je vais en faire un peu tout le week-end, donc je vais vous reprendre. Là il est à peu près midi, je vous reprends tard parce que cette nuit a été un petit peu compliquée. Et depuis 2 jours à peu près, ma petite a les bronches très encombrées. Faut savoir que ma petite a déjà un terrain allergique et un terrain asthmatique. Donc dès qu'il y a une bronchite ou les bronches encombrées, ça part un peu en cacahuète. Donc là je suspecte un début de bronchiolite ou une bronchite asthmatiforme. Donc heureusement j'ai ce qu'il faut, j'ai toujours ce qu'il faut à la maison parce qu'on a l'habitude avec elle, parce que ça part souvent en cacahuète comme ça malheureusement, et en plus je travaille dans le milieu médical, donc du coup j'ai toujours ce qu'il faut à la maison. C'est le petit avantage qu'on a c'est de connaître les médicaments qu'il faut prendre et qu'il faut avoir chez soi. Donc là je l'ai mis sous traitement. Bon, ce matin, le début de nuit était bien, c'était bien endormie. Le truc c'est que chez les petits en fait ça va très vite, surtout quand ils ont un terrain déjà avec des problèmes respiratoires. Donc je surveillais s'ils respiraient bien parce que hier soir la respiration était compliquée. L'école, ils ont eu un peu peur parce que pendant la sieste c'est pareil, il y avait une respiration assez compliquée. Donc bon, là ce matin ça a l'air d'aller un peu mieux. Je pense que le traitement ça y est commence à faire effet. Donc elle est sous aérosol en fait. C'est pas la première fois, hein, on est habitué avec elle malheureusement. Mais du coup je l'ai mis sous aérosol et tout, donc ça va un peu mieux ce matin. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, hier soir je rentre du travail, ma grande qui s'est blessée à l'école. Tout va bien. Ils ont fait du sport, la course je crois, je sais pas comment elle a fait son compte, elle est tombée. Et elle est tombée sur le nez, elle s'est alors elle s'est éraflé le nez, mais alors bien comme il faut. Hier c'était bien gonflé, donc je surveillais s'il n'y avait pas, le nez n'était pas fracturé ou quelque chose. Ça n'a pas l'air, je pense pas, c'est juste qu'il y a le choc et puis c'est bien rouge parce que c'est tout éraflé, ça suppure encore là ce matin. Bon, rien de grave, mais je dis bon ça continue, hein. Rien de grave, c'est déjà le principal. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous reprends tard parce que voilà, on a essayé de dormir un petit peu ce matin et je l'ai laissé dormir aussi ce matin ma petite parce qu'elle s'est endormie sur la fin de nuit, donc bon, je l'ai laissé profiter du lit. Voilà, je vous reprends là juste pour ouvrir ce petit vlog comme ça. Là je vais aller faire 2-3 courses parce que ce soir normalement on est invité
chez des amis pour un apéro dînatoire. On va voir si la petite ça va ou pas. Mais bon, je prévois quand même des petites choses à emmener. Mais on verra si on y va ou on n'y va pas. Du coup voilà, et après je vais vous reprendre, je vais faire la vidéo de tirage au sort du concours, que ça soit sur YouTube ou sur Insta. Je vais la faire juste après là quand je vais rentrer, puis je vais vous poster ça à la suite. Comme ça vous aurez les résultats. Et puis je vais avancer mes calendriers de l'avant là, parce que normalement il y en a 2 qui devaient partir fin de semaine. J'avais dit à mes binômes fin de semaine. Malheureusement j'ai pas eu le temps de finir avec tout ça. Du coup je vais essayer de finir ce week-end, voire début de cette semaine, et de toute façon j'ai prévenu mes binômes et je vais les renvoyer là dans la semaine. Comme ça, voilà, j'aimerais bien les avoir envoyés fin de semaine, comme ça elles les auront largement plus tôt que le 1er décembre. Donc voilà. Écoutez, j'arrête là pour là, puis je vous reprends un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, il est 15h48, donc voilà, j'ai fait quelques petites courses, et puis j'ai montré à ma fille comment faire des Scooby-Doo, parce que du coup je lui avais acheté des Scooby-Doo et elle ne savait pas encore les faire, donc du coup, voilà, j'ai fait prof de Scooby-Doo. Ça c'est longtemps que j'en ai pas fait, parce que j'en faisais quand j'étais plus jeune, mais du coup voilà, je suis passée vite fait à action, j'ai trouvé quelques petites choses, donc je vais vous montrer pas grand chose. J'ai enfin trouvé, c'est aussi pour ça que j'y allais, la résine époxy, donc de chez Action, que je vais tester. Je la testerai en vidéo. Je pense que là je vais essayer de faire la tournée demain, et vous l'aurez dans la même semaine là où vous voyez ce vlog, puisque ce vlog sera posté lundi, et puis dans la semaine vous aurez le test, et je pense faire des embellissements de Noël avec. Donc du coup ça coûte 4 € et quelques je crois. 4,99. Voilà, on va tenter. Moi j'ai la résine de chez Résine Pro, je crois que c'est ça la marque. Oui, ou quelque chose comme ça. Donc moi c'est de la résine blanche, là c'est de la résine transparente. Mais il y a des colorants à l'intérieur. Il y a bleu et violet apparemment. Moi je suis pas sûre que je mette les colorants. Ou j'essaierai, je verrai bien, je testerai quand même. Donc, ah non, et là il y a 2 colorants. Donc là apparemment c'est rose et bleu. Enfin rose fuchsia et bleu. Donc voilà, à voir. On va tester ça ensemble. Ensuite j'ai pris un paquet de petites étiquettes cadeaux comme ceci. Parce que ça sert toujours. Donc j'ai pris dans les teintes de rouge. Il y en a 20 à l'intérieur et sont à 76 centimes. Ça c'est dans le rayon, vous savez, papier cadeau. Ensuite, j'ai voulu tester un des masques Peel-Off Facial Mask. Là, c'est les Glitter Purple. Je sais pas comment ça se présente à l'intérieur. Ah d'accord, c'est un sachet individuel comme ça. Et donc, vous l'appliquez sur le visage et vous savez, c'est les masques Peel-Off. Quand on l'enlève, ça fait une deuxième peau qui se... Voilà. Donc là, c'est Destress et Refresh. Et Destress et Refresh. Et donc, c'est en monodose. C'est pas mal pour tester en plus. Donc, il y en a 4 à l'intérieur et ça coûte 99 centimes. Il y en avait un autre aussi. Je sais plus trop. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris des petites sucettes Père Noël comme ceci. Donc ça, c'est pour les petits envois de Noël. Ça coûte 89 centimes. Et la dernière chose que j'ai pris, j'ai trouvé ça sympa comme petit cadeau. Un petit savon de savonnette comme ceci, et avec un petit traîneau. J'ai trouvé ça très sympa. Et il y a marqué Merry Christmas. Et ça sent bon. Franchement, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Et ça, c'était... 1,89 €. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça sympa comme petit cadeau. Voilà pour Action. Ensuite, on va faire un petit point lecture. Alors, attendez, je vais chercher ma lecture en cours parce qu'elle est juste là. Voilà, petit point lecture. Donc, ma lecture en cours, je suis dans un petit roman BD jeunesse. Enfin, c'est un roman écriture, un peu... donc, écriture plus quelques planches de BD.
Ils appellent ça roman BD. C'est Chat et sorcière, menace sur Avalon. Alors, ce que je n'avais pas vu, c'est que c'est un tome numéro 2. Je n'ai pas fait gaffe alors que c'est quand même marqué, mais j'ai pas fait attention. Écoutez, on sent qu'effectivement c'est un tome 2 et qu'il y avait un tome 1 avant. Je pense qu'en fait, chaque tome, c'est une petite histoire, une petite aventure de petite sorcière. Mais bon, ça va, ça se lit, on arrive à comprendre l'histoire. Donc là, j'en suis, je crois, à la moitié à peu près. C'est pas très long, hein, c'est du jeunesse. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est sympa. On suit en fait 3 ou 4, je sais plus. 3 ou 4 petites jeunes filles dans leur école de magie. Et donc là, elles sont pleines. Elles sont toutes les trois stressées parce qu'elles ont une évaluation importante de magie à passer. Et un soir, elles vont être appelées par une ondine qui va leur dire qu'il y a un grand danger qui plane sur le monde et sur l'école. Et elles vont aller sous l'eau dans la cité. Comment elle s'appelle? Donc c'est dans l'ancienne cité où Merlin, Morgane, on va être sur la légende en fait arthurienne, vivait. Donc maintenant elle est sous l'eau et il y a la fille de Viviane, je crois, qui est la gardienne de cette cité, qui va leur dire que l'esprit de Morgane a été libéré et qu'un grand danger plane sur le monde et sur l'école. Voilà, donc j'en suis à là. Pour l'instant, c'est pas mal, c'est sympa, c'est du jeunesse, ça se lit bien. Donc voilà, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai fait un petit achat de livres de Noël. J'aime beaucoup. En plus, il est magnifique. C'est Le Miraculeux Noël de George Bishop de Catherine Doyle. Déjà, elle est magnifique comme couverture. C'est chez Bayard Jeunesse, donc c'est un livre jeunesse. Mais il est en hardback. Vous voyez, très bien décoré. Donc là, c'est un roman. Hein. Il n'y a pas de BD, rien du tout. C'est un roman. Mais c'est du jeunesse. Alors, je sais pas jusqu'à partir de quel âge. Alors, c'est pas marqué, mais bon, au moins 10 ans, je dirais, peut-être. 9-10 ans. En fait, c'est une réécriture magique du conte d'un chant de Noël de Charles Dickens. Donc ça a l'air sympa, je vais vous lire le résumé. Donc c'est depuis le décès de sa mère, la vie de George n'est pas très joyeuse. Son père, qui s'est plongé dans le travail, n'a jamais de temps à lui accorder et encore moins à Noël. Mais lorsque George découvre une mystérieuse boule à neige dans un magasin étrange, sa vie bascule. Le soir même, une drôle de lutine et un renne violet débarquent chez lui pour les entraîner, son père, sa mamie et lui, dans une folle aventure. Les voilà propulsés dans les Noëls passés, présents et futurs. Donc à voir, mais donc je vais le sortir bien sûr dans la période de Noël. Et ensuite, 2 réceptions, c'était des précommandes que j'avais faites de livres. Donc il y a Chasseuse de flammes, le tome 1, Les sables d'Araouia de Hafsa Faisal chez De Saxus, avec une superbe tranche bleue. On est dans une fantaisie orientale, je crois. Donc voilà. Ils mettent les gens vivaient parce qu'elles tuaient, les gens mouraient parce qu'elles vivaient. Et en fait, leur bac est comme ceci, il est très joli. Et il y a une carte à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était une précommande que j'avais faite, mais qui a mis du temps à arriver parce que j'ai eu un souci. Là c'est des précommandes que j'avais passées sur Amazon et j'ai eu un souci avec Amazon. Puisque la première fois où j'ai reçu ce livre, il m'avait mis que c'était livré dans la boîte aux lettres et je ne l'ai jamais eu. Donc j'ai fait une réclamation, j'ai été remboursée et du coup je me suis repris. Cette fois il est bien arrivé. Voilà, et le deuxième qui arrivait avec, pareil qui était une précommande de Saxus, c'est Beats of Prey de Ayanna Gray, le tome 1, Que la chasse commence. Alors là je crois qu'on est dans de la fantaisie un peu dans de la jungle. Donc c'est Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décide de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. Donc pareil, toujours en hardback. Donc déjà superbe, voilà. Et il est très joli le hardback. Il est magnifique.
Ouais, très jolie sans la jaquette aussi. Donc voilà, j'ai hâte de commencer tout ça. Voilà les derniers livres qui sont arrivés dans la bibliothèque. Écoutez, je reste là ce petit rush et puis je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous reprends. On est le samedi 12 novembre. Alors je vous reprends très tard, il doit être 16h je crois. Alors je vous fais pas voir le bureau, c'est carnage. Je suis en train de faire les embellissements d'un mini-album que vous aurez en tuto. Sauf que voilà, j'ai dû emmener ma fille à l'anniversaire de sa copine et tout. Donc en attendant, je suis passée à Cultura. J'ai vu qu'ils avaient sorti les petits trucs de Noël et tout. Donc j'ai été faire un tour. J'ai trouvé quelques petites choses. Par contre, je trouve que Cultura, ils ont augmenté au niveau des prix. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pas pris grand chose. Hein. J'ai pris 2 petits trucs pour la Cricut. J'ai pris du transfert. Je crois que j'ai ma note. Alors attendez, elle est juste là. Si vous voulez avoir les prix. Alors, j'ai pris du transfert, des bandes de transfert là, de la marque Cricut, parce que j'en avais plus. C'était très cher, 12,99 €. Voilà, bon c'est pour la Cricut. Et ils font aussi maintenant du flex, de la marque Créatitude, n'importe quoi. La marque Realia du coup. Donc là moi j'ai pris un flex comme ceci, blanc, il s'appelle comme ça, comment? Blanc pailleté. Donc c'est compatible avec la Cricut Maker et la Cricut Joy aussi. Donc ça le flex c'est pour aller sur le tissu. Vous savez j'ai aussi la Cricut, comment on appelle là, qui chauffe là pour faire le flex sur le tissu. Ça c'était pas donné non plus, 16,99 €. Il y avait d'autres couleurs mais j'ai juste pris blanc pailleté puisque j'ai un petit projet de customisation de t-shirt pour un cadeau. Donc je vous ferai voir si à l'occasion. Ensuite en petite déco, j'ai trouvé quelques petits trucs en promo mais rien de folichon. J'ai trouvé ça, des petites boules en bois. Alors ça c'est pas pour moi, ça va être pour mes filles dans le calendrier de l'Avent. Enfin dans leur calendrier de l'Avent, je vais en mettre 2 chacune. Ça sera pour faire des petites décos à mettre dans le sapin. C'était 1,99 € mais moins 40%. Voilà. Ensuite en promo j'ai trouvé 2 petits trucs comme ça là pour faire les chiffres des calendriers de l'Avent. Donc je sais pas le prix. Alors c'était 3,39 € mais moins 30%. Donc j'ai pris couleur un peu or et couleur un peu argentée. Voilà. Ensuite c'est tout pour les choses remisées. J'ai pris des petits sachets comme ceci cadeau en craft. Sachet craft, il y a des petits oiseaux comme ceci. Il y en a 12 à l'intérieur. Et c'est 3 €. Ouais, c'est ça, 3,99 €. C'est pas donné non plus. Hein. Mais bon, je me dis, pour un de mes calendriers de l'Avent, il manquait des petits sachets comme ceci. Donc je me suis dit, hop, je prends. Ensuite, j'ai trouvé des petites boules comme ça. C'est des couleurs or, brillants comme ceci. Ils appellent ça des baies artificielles. Ça coûte 2,49 €. Pareil, c'est pas donné. Je suis désolée si vous entendez une sonnerie, c'est le téléphone pro à mon conjoint, mais il est parti sans son téléphone pro. Bref, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est des petits champignons en bois comme ceci. Il y en a plusieurs tailles, il y en a des minuscules. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y en a 6 à l'intérieur, donc 6 de chaque taille, donc ça en fait 12 alors. 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça, ça en fait 12. Et ça, c'était pas donné non plus. Hein. 2,99 €. Bon, ça va, mais on s'est pas donné pour ce que c'est. Après, j'ai pris des feuilles pailletées. Il faisait un lot de 5 feuilles pailletées. Donc, j'ai pris de la marque Realia. Donc, j'ai pris couleur or. Donc, le pack de 5 feuilles, c'était 6,99 €. C'est très cher, je trouve. Mais bon, pailleté, de toute façon, j'en ai pris un autre de la couleur bleu clair. Ça, c'est pour un autre projet là que j'ai en cours.
Donc 6,99. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est pas pour moi, c'est pour mes filles. Ils faisaient des calendriers de l'Avent avec 24 surprises pour des activités créatives et ludiques, qui étaient comme ceci. Donc il est à 24,99 €. Mais moi je vais pas le garder sous ce format-là, puisque moi j'ai fait leur calendrier de l'Avent moi-même. Et je vais le partager en deux. Alors dedans vous retrouvez pour faire des décorations. Désolée. Voilà, désolée, ma fille m'a appelé. Alors, je disais, donc du coup, c'est 24 petites activités ludiques. Je vois qu'il y a du diamond painting. Il y a 3 modèles de perles magiques. Ah oui, c'est les aquas, là. Elle en avait une donnée, ma fille. Il y a des emporte-pièces de Noël, des décorations de Noël en bois à customiser. Ta lettre au Père Noël. Et l'art du pixel avec 2 modèles à réaliser. Donc ouais, ça a l'air pas trop mal. Donc il y a 25 petites surprises. Donc je pense que ouais, je partagerai un peu en deux. Ils mettent pour un âge de 5 ans et plus. Alors ma petite, elle a que 3 ans. Mais il y a certaines choses que je peux faire avec elle. Donc je partagerai un petit peu en deux. Et je les mettrai dans leur calendrier de l'avant. Bon, il n'était pas donné. Mais bon, je me suis dit, comme je galérais un peu à trouver des petites surprises à mettre dans leur petit calendrier de l'avant. Parce que encore ma petite, ça va. Parce que les petites figurines, les choses comme... ça, elle aime bien par exemple, mais ma grande, elle commence à grandir. Donc je lui avais mis un petit peu, l'année dernière, je lui avais mis du vernis à ongles, des choses comme ça. Mais là, elle commence à en avoir beaucoup. Donc je voulais changer. Là, je trouve que c'est pas mal les petites activités comme ça ludiques. Et puis, je leur mettrai aussi des petits trucs comme ça en bois, même que moi, j'ai déjà dans mon stock. À décorer pour le sapin, comme ça tout au long du mois de décembre, elles auront des petites activités à faire. Je trouvais ça sympa, ludique, et voilà, c'est pas mal. Ça change un peu des petites babioles, vous savez. J'avais déjà acheté aussi une paire de chaussettes de Noël chacune, et je leur avais, assis ma grande, je lui avais pris un petit Polly Pocket, vous savez, les mini là qui font chez Action. J'en avais pris un, et qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, des petits parfums aussi. Donc je vais voir pour remplir du coup leur calendrier de l'avant. Là, je vais pouvoir m'y mettre. Et comme je fais un mix avec du chocolat aussi, là, normalement, j'ai ce qu'il faut. Voilà, petit rush terminé. Je vous reprendrai peut-être pour vous montrer un peu les embellissements. Mais vous allez avoir le tuto en vidéo, donc je ne vais pas trop vous montrer puisque vous l'aurez après ce vlog. Donc voilà, mais là, je suis en cours de création. Donc on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je reprends, on est le dimanche 13 novembre, il est 11h30, je vous reprends un peu tard en tenue du dimanche, on va dire, jogging sur vêt, et puis j'ai mis un gilet parce que j'ai froid aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, du coup je reviens pour continuer un peu ce studio vlog qui sera pas vraiment peut-être long, j'en sais rien, j'ai pas fait beaucoup de rush, je vais en faire un petit peu aujourd'hui et puis je vais vous le monter ce soir et puis vous l'aurez demain. Du coup là je m'apprête à faire de la colorisation. Hier soir j'ai fait pas mal de découpes, je suis en train de travailler, alors attendez parce qu'elle est là. Je suis en train de travailler sur la nouvelle collection Comptoir du Scrap, la Parfum de Fête. Donc je suis en train de faire un mini-album que vous aurez en tuto. Normalement dans la semaine de ce vlog, si j'arrive à le terminer. Et vous savez, il y a les tampons que j'avais pris aussi. Et donc je les ai tamponnés. Je les avais déjà tamponnés. Hier soir, je les ai découpés. Et là, je vais les coloriser. Voilà, je vais peut-être vous mettre un peu sur le bureau pendant que je colorise. Ensuite, j'ai découpé des dice cuts de la collection. J'ai fait des petites étiquettes aussi avec un die que j'avais de chez Scrap Didi. J'ai découpé aussi le die Memory Dex qui est de la collection aussi. Donc voilà. De toute façon, vous allez voir, ça va être en deux parties ce mini-album. Donc, vous allez voir tout ça. Là, je voulais juste vous dire aussi, j'ai mis en vente 3 livres, dont un, je crois que je viens de voir, qui vient d'être vendu. Donc, bon, désolée, mais j'ai vendu celui-ci puisque je l'ai terminé. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais je l'ai terminé avant-hier soir, je crois. Oui, je crois que c'est ça. C'était le petit roman BD jeunesse, là. C'est roman BD. Voilà, il y a le côté roman et le côté BD.
On suit en fait trois petites sorcières. Là, on va parler qui sont dans une école de magie. Ils ont des animaux fantastiques qui sont assez mignons d'ailleurs. Et là, dans ce tome-là, parce que c'est un tome 2, on va parler de la légende arthurienne. Enfin, on va évoquer la légende arthurienne, puisque c'est pour de la jeunesse, donc c'est pas explicitement expliqué. Mais c'est sympa, c'était sympa à lire, donc je vais pas le garder. Je l'ai revendu, normalement je crois que j'ai vu qu'il a été vendu, donc je vous montre pas plus longtemps. Ceux-là ils sont pas encore vendus, j'ai mis en vente le tome 1 et le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette. Donc que j'ai lu et que j'ai bien aimé. Il y a le tome 3 qui vient de sortir. Je les revends parce que je ne vais pas les garder, j'ai tellement de livres dans ma bibliothèque. Moi mes livres, généralement je les relis pas, c'est très rare que je les relise. Donc du coup, bon bah là, je les ai mis en vente. Donc ils sont en très bon état, donc pour des cadeaux de Noël, ça peut être super sympa. C'est du roman jeunesse, mais pas trop non plus, parce que c'est quand même... voilà, hein, c'est quand même un roman, un vrai roman. Et on va parler de magie, on va parler de... ils mettent Bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Ils mettent à la croisée des univers de Terry Pratchett, J.K. Rowling et Miyazaki. Franchement, le tome 1 avait été un coup de cœur et j'ai bien aimé le tome 2. Franchement, c'est une très belle histoire magique. Franchement, c'est très sympa. Donc, je vous conseille. Donc, ils sont en vente sur mon Vinted. Voilà pour les trois petits livres que j'ai mis avant. Écoutez, je vais vous reprendre face bureau et puis on va faire un peu de colorisation. Je vous retrouve, on est toujours dimanche, doit être 13h30. J'ai fini un peu mes quelques colorisations, je les ai laissées sécher. Hop, celle-là. Donc j'ai colorisé avec l'aquarelle de la boutique Les Pigments de Léo. Là, le vert, là, je le trouve magnifique. Je sais pas si vous allez peut-être me le voir ici. Il est trop beau. C'est le Forêt Enchantée. C'est le godet Forêt Enchantée. Il est magnifique. Elle est magnifique comme couleur. J'aime beaucoup. Il y a des reflets brillants, pailletés. Je sais pas si vous allez voir la caméra. J'ai fait ceci. J'ai fait le bonhomme de neige, mais je l'ai pas fini puisque je voudrais mettre du Stickles Moon Dust, donc poussière de lune, pour faire un effet un peu fausse neige.
Et là, j'ai fait une petite jeune fille un peu dans les couleurs pastel. Voilà, bon, j'ai pas tout fait, hein. Celle-là, je l'ai pas fait. Désolée. Du coup, oui, je disais, il y en a une que j'ai pas fait, mais je le ferai peut-être plus tard, on verra. Là, je vais ranger et puis je vais commencer à tourner mon petit tuto. J'ai déjà tout préparé, donc ça va être rapide. Donc, je vous ferai pas voir dans ce vlog, hein, parce que vous verrez en vidéo dans la semaine. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve avec un café bien chaud, trop chaud même. Du coup, je vous disais que j'allais mettre sur le bonhomme de neige du Stickles, celui-ci, le poussière de lune. Ça fait, alors c'est pas sec donc je fais attention, ça fait assez épais quand vous le mettez, c'est assez gluant, j'ai envie de dire. Et alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de... Ah, c'est difficile à vous faire voir. Je vais peut-être essayer de vous faire voir plutôt face bureau, ça va être mieux, je pense. Ça fait un effet... Alors il y a un côté holographique, mais c'est assez épais comme produit, donc je vais vous faire voir face bureau, ça va être plus facile. Voilà, face bureau, ça donne ceci. Je pense que vous allez peut-être mieux voir. C'est pas facile à vous faire voir, mais vous voyez, c'est assez épais, ça fait assez joli. Donc là, c'est pas tout à fait sec, donc je vais attendre. Mais voilà ce que ça donne. Donc c'est ce produit-là. Donc c'est le glitter gel scintillant stickers, c'est le poussière de lune. Voilà. Écoutez, moi j'aime bien, c'est sympa pour le côté hivernal. En plus, ça peut être pas mal. Voilà. Coucou, je vous reprends, il est 16h15 je crois, je suis contente, j'ai terminé de filmer mon tuto mini-album que je vous disais qui est avec la collection Parfum de fête de chez Comptoir du Scrap, donc ça y est, c'est terminé. Du coup, vous aurez le tuto. Donc là, vous aurez ce vlog le lundi 14 novembre et vous aurez le tuto en deux parties. Donc première partie mercredi matin, deuxième partie jeudi matin. Donc voilà, je crois qu'en plus j'ai pas beaucoup de montage à faire puisque j'ai réussi à faire ça rapidement mais bien. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de montage à faire. Donc je suis plutôt contente du résultat, ça rend très très bien, donc très contente. Voilà, là j'aimerais bien essayer de faire un deuxième petit projet avec la même collection, donc je vais voir si j'ai le temps. Du coup, je vous reprendrai un peu plus tard. Si j'ai le temps, j'essaierai de le faire aussi en tuto. Comme j'en ai deux à faire du même modèle, le deuxième, si ça me convient, je le ferai en tuto. Écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, alors je vous reprends, pardon, je vous fais bouger, je vous reprends, il est 18h, je vais clôturer ce vlog maintenant. Là, j'ai fini, donc comme je vous ai fait voir le mini-album sur Comptoir du Scrap, et j'ai fait un deuxième petit projet en plus. Alors, celui que j'ai fait aujourd'hui ne sera pas en tuto, mais je vais vous refaire le tuto parce que je dois en faire un deuxième. Donc je vais vous faire un petit tuto. C'est assez simple, hein, il n'y a pas de, voilà, pas de chichi, mais voilà, j'aime bien l'idée et je trouve que ça fait assez sympa. Donc vous l'aurez dans les prochains jours aussi. Vous aurez d'abord le mini-album et après le deuxième petit projet que j'ai fait aussi avec cette collection-là. Donc la collection Parfum de fête de chez Comptoir du Scrap. Du coup, je clôture maintenant. Je vais vous faire voir ma petite lecture que je me suis choisie. D'ailleurs, il faut que je regarde la vidéo du Cold Winter Challenge. Comme tous les ans, j'aime bien participer à ce challenge. Donc la vidéo est sortie. Alors, je crois que le Cold Winter Challenge commence au 1er décembre. Mais je vais peut-être le commencer dès maintenant. Moi, je vais peut-être le comptabiliser dès maintenant. Il n'y a pas de règle, donc... en tout cas, je commence les lectures hivernales, puisque là, je vais me prendre une petite romance de Noël. Donc, c'est Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix B. Asher. C'est chez Hugo Poche. C'est un que j'avais acheté l'année dernière. Donc, je vais me commencer celui-ci. Du coup, c'est l'histoire qui mettent depuis qu'il est revenu à Wolf Creek, Axel vit en ermite. Toujours accompagné d'un chien loup à faire trembler les plus intrépides,
Il passe ses journées isolées au milieu des bois dans la maison de son grand-père qu'il rénove. Alors qu'il finit par se rendre en ville, le destin lui réserve une drôle de surprise. Il se retrouve nez à nez avec Rome, son amour d'adolescence. Après le décès de son mari militaire en Afghanistan, Rome est brisée. Si elle affronte le quotidien, c'est pour son fils. Ellie, petit garçon singulier, mais non moins attachant. Contre toute attente, leurs retrouvailles permettent à chacun de panser ses blessures. Malgré les années écoulées, leur complicité est intacte, ce qui n'est pas sans les perturber. Et ce ressenti risque de s'accentuer encore lorsque Ellie les pousse à passer Noël ensemble. Voilà, petite romance de Noël, j'aime bien en lire dans cette période. Donc j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Et peut-être que je m'en rachèterai aussi. Il y en a des nouvelles qui sont sorties cette année. Donc je regarderai. Mais c'est parti pour celui-ci. Donc je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain studio vlog que j'ouvrirai demain. Là au-dessus, je ne sais pas si je vous avais fait voir, vous savez, j'ai un petit tableau Velleda planificateur. Je me suis un peu planifié ma semaine puisqu'il faut vraiment que je termine mes calendriers de l'Avent. Là ce soir, je vais rester un peu tranquille. Je vais faire le montage de ce vlog. Et j'ai un mail à envoyer aussi. Et puis ce sera lecture. Je pense que je vais pas faire plus ce soir parce que j'ai déjà bien travaillé toute la journée. Donc je vais faire vraiment que ça ce soir. Demain, je me suis mis continuer les calendriers de l'Avent. En sachant que demain je travaille toute la journée, donc je sais pas, j'aurai juste demain soir, donc demain soir je ferai un peu les calendriers de l'Avent. Parce qu'il y en a un qu'il faudrait que je clôture mercredi pour que je puisse envoyer jeudi, et l'autre je le clôturerai plus fin de semaine. Et le dernier que je clôturerai début de l'autre semaine d'après, normalement ça devrait le faire. Mardi du coup j'ai des colis à envoyer Vinted. Il faut que je monte la vidéo du tuto de la partie 1 du mini. Je continue le calendrier de l'Avent. Mercredi, je travaille pas mercredi. Donc c'est là où je vais vraiment terminer le premier calendrier de l'Avent. J'ai la deuxième partie du tuto du mini à monter. Et je voudrais essayer de tourner donc la vidéo de la deuxième créa que je vous ai parlé. Jeudi, je finis un peu plus tôt. Je voudrais essayer de tourner. Je vous avais dit que je vous ferai la vidéo test de la résine de chez Action. Donc je vais essayer de la faire jeudi. Donc à voir, je vais voir. Mais en tout cas, voilà le petit programme du début de semaine, qui est déjà pas mal, hein, parce que les calendriers de l'Avent, ça prend du temps, mine de rien. Donc voilà, écoutez, je ferme ce studio vlog pour ce soir. Et puis j'espère qu'il vous aura plu, pardon. Et puis bah, on se retrouve demain pour que j'ouvre le prochain studio vlog. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à tous. À bientôt.